Donc on continue la préparation de la Safe Moto pour la pratique du off-road. Là je vais installer les crash bars. Donc ils viennent comme ceci, hop, qui protègent le flanc gauche et le flanc droit de la machine. Il y a énormément de marques qui font des crash bars pour cette 4,5. Vraiment, il y a même il y a aussi plusieurs modèles d'origine. Ceux d'origine, ils ont tendance à plier. J'ai vu ça sur les groupes Facebook. Donc je suis parti sur du SW Motech. J'ai pas eu énormément de retours d'expérience sur ces crash bars là sur le net. Et même d'après le concessionnaire, je crois que je suis le premier ou voire le deuxième à les installer sur toutes les motos qu'il a vendues. Moi j'ai l'habitude d'installer du SW Motech sur mes motos depuis toujours finalement. J'ai jamais été trop déçu. Celles-ci sont pas mal, elles se prennent en 3 points. Donc 2 sur le côté latéral de la moto et une dernière au niveau de ce qui a l'air d'être l'araignée. Alors je suis un peu moins fan de la prise sur l'araignée. Sur la Tiger 900 que j'avais, il y avait Id, je crois qu'il faisait ça, qui se reprenait sur l'araignée et lorsque la moto chutait, il y avait une tendance à casser l'araignée. Alors c'était peut-être pas le même matériau que celle-ci. Et après ils ont fait une mise à jour où ils ont ajouté une patte de renfort, enfin peu importe. Faudra voir comment ça vieillit, mais j'ai pas vu d'autres crash bars qui ne se prenaient pas sur l'araignée ou sur la partie haute de la moto. Toutes se prennent dessus, même celle d'origine. Donc a priori ça a l'air d'être assez robuste, on verra dans le temps comment ça rend et surtout au niveau des chutes. Donc la SW Motech n'envoie plus de notice sur ces colis, mais elle est quand même disponible en ligne. Ce que je conseille de faire à chaque fois lorsque vous êtes sur du SW Motech, c'est de venir trier finalement les vis parce que typiquement ces deux vis se ressemblent mais c'est pas exactement les mêmes et elles n'ont pas le même rôle. Donc ce qu'il faut prendre c'est souvent un pied à coulisses, mesurer la taille des pas de vis et la taille des vis pour être sûr que grosso modo c'est bien les bonnes vis qui vont au bon endroit. La première étape à faire, là c'est simple, c'est de venir ôter ces caches là sur le côté de la moto puisqu'on va venir en fait tout simplement se fixer là-dessus. Donc c'est des prises qui sont faites même pour les crash bars d'origine. C'est pour ça que d'origine il y a un petit caoutchouc. La deuxième chose à faire, c'est de prendre une clé de 10 et de venir, on va pas très bien voir malheureusement, mais ici il y a un petit capuchon et derrière là, vous voyez, on va peut-être pas voir, mais grosso modo derrière il va y avoir 2 vis à dévisser. Et comme le crash bar vient se prendre ici, il faut donc enlever les vis et je crois que c'est du 12. Ça a l'air d'être assez gros ça pour le coup. C'est souvent bien serré comme d'hab. Hop là. Et donc il y a un petit capuchon qui vient, qu'il faudra enlever. Et là on voit peut-être un peu mieux, le crash bar il va se mettre ici. Donc ça a l'air d'être le châssis et le bout de l'araignée finalement. Donc ouais, il faudra faire attention à ça. Donc une fois le petit capuchon enlevé, il va falloir installer cette petite patte de fixation, comme ça on lui met place. Alors il est préconisé de mettre un tout petit peu de frein filet et de serrer au couple d'origine. L'idée tout de suite c'est de pas de serrer à fond, on va laisser un peu de jeu pour pouvoir ajuster le crash bar après. Alors l'idée c'est d'installer maintenant les crash bars. Et donc elles vont se prendre sur 2 petites vis chacune. Donc une sur le support qu'on vient d'installer avec au bout un petit boulon. Une autre ici. Et puis la dernière ici. C'est une grande vis pour le coup celle-ci. Et il va falloir l'installer avec ce bout de métal, cet espaceur. J'ai oublié le nom exact de cette pièce là. Pour créer un espace, un écart avec la moto et pour avoir une moto qui est protégée et pas le crash bar qui est complètement collé. Il est indiqué quand même dans la notice de venir serrer les vis au couple. Là pour le coup, ces vis là sont le couple est indiqué, mais il est surtout indiqué de mettre un petit peu de loctite sur chacune d'entre elles. Donc on va commencer par ça. Donc on a mis du frein filet sur toutes nos vis. Donc comme je vous l'ai dit, le crash bar il vient s'installer ici et là, donc directement sur le châssis, c'est pas mal. Et sur la patte de fixation qu'on a fixée au niveau de l'araignée. Le tout maintenant c'est de faire passer ça pour qu'on soit pile en face des trous. Alors c'est pas évident tout seul, l'idéal ça aurait été d'être à 2. Donc idéalement vous ne serrez pas tout, en tout cas pas tout fort. Le but étant d'avoir un petit peu de jeu encore pour pouvoir bouger au besoin les crash bars. Donc là je me suis mis sur les 2 vis ici, donc là et là. Je les resserre un peu plus pour maintenir le crash bar. Et là je vais installer donc la dernière vis. Donc qui se prend sur une vis de 25 mm avec l'écrou qui va bien de l'autre côté du crash bar. Ça se fait assez facilement. Et donc du coup rebelote, exactement le même procédé pour le crash bar de droite. On récupère nos vis avec du frein filet
et on attaque l'installation. Je dirais que le plus simple, c'est de commencer par cette vis là. Alors vous voyez, j'ai fait une petite erreur. C'est que, vous voyez, ces vis là, donc c'est les vis supérieures, celle-ci. Et bien celle-ci, il faut absolument pas mettre de frein filet dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les nettoyer au nettoyant frein pour enlever le frein filet. Et on va pouvoir les réinstaller maintenant. Donc j'imagine qu'une fois que tout est monté, je vais resserrer donc les vis ici. Et je vais serrer au couple le reste des vis. Celle-ci, comme je vous ai dit, c'est un serrage au couple d'origine. Moi, je l'ai pas. Donc je vais serrer assez fort pour pas que ça bouge. Ça sera déjà pas mal comme ça. Voilà, c'est très bien comme ça. Donc là, je vais serrer toutes les vis au contact. Et je vais finir à la clé dynamo pour le serrage de couple. Et du coup maintenant il me suffit de serrer au couple, et pour le coup il n'y a pas de jaloux, elles sont toutes à 23 Nm. Ok. Parfait. Donc là je suis serré au couple partout. Et donc voilà comment ça rend. Donc elle a l'air robuste, hein. Ça a l'air vraiment très robuste pour le coup. Ça a l'air de pouvoir chuter sans trop risquer d'endommager toute la partie latérale de la moto. Il y a un écart suffisant entre le panneau et le crash bar. On va pouvoir monter aussi facilement des petites lampes supplémentaires sans mettre de support additionnel. Elles vont se prendre ici, sachant qu'en plus sous ce panneau là il y a une alimentation. Le seul problème c'est que, ah non même pas, j'allais dire c'est un problème, on va devoir démonter à chaque fois le crash bar pour accéder à ce panneau là, mais ça a l'air de se faire assez facilement. On va pouvoir retirer parce que toutes les vis sont accessibles finalement, donc on va pouvoir retirer le panneau sans forcément démonter le crash bar. Donc voilà.